Dalia Emanuelov est veuve et a perdu un fils. Son mari est décédé après avoir perdu le combat contre le cancer qu'il a courageusement livré pendant 3 ans. Dalia avait 4 enfants, son fils Dvir et 3 filles. Dvir a servi dans l'armée israélienne, a fait son service dans une unité d'élite. En janvier 2009, il a participé à l'opération Plomb Durci, une guerre durant laquelle tout le pays a cessé de respirer tandis que des bataillons de soldats pénétraient dans Gaza. Évidemment, ce sont les parents de ces soldats qui se faisaient le plus de soucis. Quant à Dalia, qui avait déjà perdu son mari, elle était très consciente que son fils risquait sa vie à chaque instant. Dvir est courageusement entré dans Gaza. Son unité avait pour mission de découvrir les trappes et les tunnels dont se servaient les terroristes pour faire entrer des armes, clandestinement. Ils ont parcouru Gaza toute la nuit et c'est alors que Dvir a découvert un tunnel. Mais un terroriste était embusqué là, prêt à tirer à bout portant. Dvir n'avait pas la moindre chance de s'en sortir. Un médecin militaire a vu Dvir s'écrouler, a couru vers lui. Le terroriste a de nouveau tiré et lui a aussi été gravement blessé. Puis du renfort est arrivé, les coéquipiers de Dvir, après avoir arrosé le tunnel de balles, se sont rués à l'intérieur et ont abattu le terroriste. Dvir a été le premier soldat tué au cours de l'opération Plomb Durci, un peu moins de 3 ans après la mort de son père. Inutile d'essayer de décrire le sentiment de Dalia lorsqu'on est venu lui annoncer la nouvelle. Récemment veuve, elle avait maintenant perdu aussi son fils. Elle pensait que la vie lui avait tourné le dos, elle ne savait pas si elle allait avoir la force de survivre, mais elle devait le faire au moins pour ses 3 filles. 7 mois plus tard, sa fille de 13 ans lui demande de l'emmener à un festival artistique à Jérusalem. Une semaine avant, Dalia avait refusé d'y accompagner une amie qui le lui avait demandé, mais elle ne pouvait pas refuser à sa fille. La vérité est qu'elle n'avait pas la force d'y aller, on peut la comprendre. Dalia s'est alors s'adressée à Hachem. « Mon Dieu, j'ai tellement besoin d'un signe de Dvir, quelque chose qui donnerait un sens à ma vie, c'est si dur pour moi. Je n'ai même pas la force d'aller me promener avec ma fille qui a besoin de moi. » Dalia sort à contre-cœur sans aucun entrain. Elle sentait qu'elle avait épuisé toutes ses ressources et qu'elle ne pouvait plus supporter la douleur, le deuil et la séparation. À mi-chemin, la fille aperçoit l'état d'esprit de sa mère et lui propose de faire demi-tour. Mais Dalia tient à poursuivre. Une fois arrivée à la foire, elle s'installe pour voir une représentation. Tout d'un coup, Dalia sent qu'on lui donne des coups sur la tête. Elle se retourne brusquement pour constater que celui qui la frappe est un adorable bambin de 3 ans qui lui fait un grand sourire. Un peu gênée, la mère de l'enfant s'excuse auprès de Dalia. « Désolé, il ne vous embêtera plus. » En s'adressant à son fils, elle lui dit « Arié, ne dérange plus la dame et file t'asseoir à côté de Dvir et de ton père. » Dvir, un nom connu. Dalia se retourne vers le père, elle voit qu'il porte un nourrisson dans ses bras et lui demande « Quel âge a votre bébé ?» Le père répond « 6 mois. » Dalia demande alors au couple « Excusez ma curiosité, mais pourriez-vous me dire pourquoi vous lui avez donné ce nom ?» Le père et la mère échangent un regard, comme s'ils se demandaient s'ils allaient le lui dire ou non. Finalement, le père répond « Vous ne le croirez peut-être pas, mais nous l'avons appelé Dvir, du nom du premier soldat à avoir trouvé la mort au cours de l'opération Plomb Durci. Il s'appelait Dvir Emanuelov. Vous en souvenez peut-être. Son père était mort depuis 3 ans et son histoire nous a énormément touchés. » Dalia reste sans voix. Lorsqu'elle arrive enfin à parler, elle dit « Je m'appelle Dalia Emanuelov. Je suis la maman de Dvir. » Et là, le silence s'installe. Ils se regardent incapables de prononcer le moindre mot. C'est Shiri Lahav, la mère du petit Dvir, qui brise le silence et dit à Dalia « Vous savez, on voulait vous inviter pour la Brit Mila de Dvir, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. On n'aurait pas su quoi vous répondre si vous nous aviez demandé pourquoi on avait nommé ainsi notre nouveau-né. Et on redoutait que vous ne soyez fâchés en apprenant qu'on lui avait donné le nom de votre fils sans même vous consulter. Je crois que par notre intermédiaire, Dvir vous a envoyé un signe et une marque d'affection. » À ce moment-là, Dalia s'effondre en larmes. Shiri était loin de se douter à quel point sa dernière phrase était chargée de sens et que c'était précisément ce signe qu'elle avait demandé à Hachem. C'est alors que Dalia se confie à Shiri et lui dit « Ces derniers temps, je me sentais particulièrement déprimée et j'ai imploré à Hachem de m'envoyer un signe quelconque de Dvir. Ce n'est pas par hasard que je me suis assis juste devant un couple qui avait décidé d'appeler leur fils comme le mien. Quand vous avez dit « Dvir vous a envoyé une marque d'affection », j'ai senti que c'était là le signe. Il s'agit d'une coïncidence trop extraordinaire qui prouve qu'il s'agit bien d'un message d'Hachem. Mais au fait, comment êtes-vous arrivé à la décision d'appeler votre fils d'après le mien ?» Et Chéri lui raconte. « Au cours d'une de mes visites de prévention natale, le médecin a découvert un problème rénal chez le bébé que j'attendais. J'étais effondré.
J'ai pris quelques jours de congé pour assimiler cette nouvelle et pour en apprendre davantage sur l'affection en question. Seul dans ma chambre, j'ai allumé pour la guérison du bébé qui n'avait même pas encore vu le jour une bougie à la mémoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. J'avais le moral à zéro. Tout d'un coup, mon regard est tombé sur le journal qui publiait la photo de Dvir Emanuelov avec en sous-titre « Le premier soldat tombé à Gaza ». Lorsque j'ai lu ce qu'il racontait à propos de Dvir et de son père décédé peu auparavant, et que j'ai vu son air noble et courageux, j'ai pris une décision. J'ai promis à Hachem que si l'enfant que je portais était en bonne santé, je lui donnerais le nom de Dvir. Lorsque mon mari est revenu ce soir-là et qu'il m'a raconté qu'un soldat nommé Dvir Emanuelov avait trouvé la mort à Gaza, je lui ai fait part de ma décision. Il a accepté sans la moindre décision. Le bébé est né en bonne santé et tout danger a été écarté. En écoutant ce récit, Dalia ne peut pas s'empêcher de pleurer encore une fois. Elle avait du mal à croire ce qu'elle entendait. Ce message de son fils lui avait redonné de nouvelles forces. Aujourd'hui, elle sent la présence de Dvir qui la regarde en haut et qui veut que sa mère reste forte pour ses 3 filles. Hachem a décidé de faire part du message de son fils au moment que lui-même a jugé opportun, quand Dalia avait le moral au plus bas et qu'elle avait terriblement besoin d'un signe de Dvir.